Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, l'Université d'Abomey-Calavi abrite la deuxième rencontre internationale des parties prenantes de la mise en œuvre du projet Varima, entendez, valorisation des résultats des recherches scientifiques et de l'innovation en Afrique de l'Ouest. Les travaux de cette rencontre sont officiellement lancés ce jeudi par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les détails dans un instant. Nous parlerons également de la mise en service de 2 salles numériques à Parakou, une initiative du gouvernement pour accompagner les élèves dans l'auto-emploi et booster leurs connaissances et compétences grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Retour dans ce journal sur les temps forts de la cérémonie officielle de mise en service de ces 2 salles numériques à Parakou. Et pendant ce temps, la société béninoise de brasserie Sobebra réaffirme son engagement à investir davantage dans le capital humain, dans l'environnement et dans les relations avec les parties prenantes. C'est à travers le lancement officiel de sa politique de responsabilité sociale de l'entreprise. L'initiative vise à révéler la stratégie mise en place par cette structure privée pour respecter pleinement les réglementations en vigueur en République du Bénin. Voilà pour le titre, mesdames et messieurs. Alors, bonsoir. Ouvrons ce journal par la deuxième rencontre internationale des parties prenantes de la mise en œuvre du projet Varioa, entendez, valorisation des résultats des recherches scientifiques et de l'innovation en Afrique de l'Ouest. Les travaux de cette rencontre sont officiellement lancés ce jeudi à l'Université d'Abomey-Calavi par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Reportage. Une science qu'on ne divulgue pas est semblable à un grand trésor dont on ne dépense rien. C'est tout le sens de la mise en œuvre pour bientôt du projet de valorisation des résultats des recherches scientifiques et de l'innovation en Afrique de l'Ouest, Varioa. Il va aboutir à la création d'un environnement incitatif pour le transfert de technologies et de l'innovation durable. Si nous sommes pleins de gratitude, nous le sommes aussi de fierté et vraiment d'une grande fierté. En effet, sur les 3 projets béninois appuyés par Varioa, 2 d'entre eux sont institutionnellement abrités par l'Université d'Abomey-Calavi. La sélection de ces 2 projets d'un montant global de 234 822 000 résulte assurément des effets positifs induits du cadre institutionnel et de l'expertise locale à l'UAC. Nos chercheurs sont utiles. Ils sont utiles au développement de leur société. C'est la raison pour laquelle ce projet Varioa est né. Il est né aussi parce qu'il est porté, incarné par des ministres de votre qualité. Et c'est vraiment sincère. C'est parce que vous avez fait de cette valorisation de la recherche un pilier aussi de vos réformes, Madame la Ministre. Cette rencontre symbolise la 2e réunion internationale des parties prenantes. 4 pays sont retenus dans la région ouest africaine pour l'exécution du 10 projets prévus pour se dérouler sur 4 années. Il s'agit du Bénin, du Togo, du Burkina Faso et du Sénégal. Varioa se repose sur 3 piliers bien définis. L'amélioration des compétences professionnelles en matière de transfert de technologie. La gouvernance de la recherche et de l'innovation. Le réseautage des acteurs de la recherche et de l'innovation en Afrique. Le projet Varioa envisage de mettre en place à l'horizon 2025 40 initiatives multipartenaires par an, 8 brevets et produits innovants, 10 partenariats publics-privés et 10 initiatives de transfert de technologie. Les acteurs ont pour ambition d'exploiter les potentiels de la technologie et de la science au service des populations à la base. Plusieurs partenaires, dont l'Union européenne, participent à l'effectivité de ce projet qui s'inscrit dans la même dynamique que le gouvernement. Souligne Eleonore Yahi Ladika. La promotion de la recherche. Restons dans le registre éducation pour annoncer la tenue du Forum national pour l'accélération
de l'éducation des filles au Bénin. Une rencontre de haut niveau pour réfléchir sur les stratégies à adopter afin de booster l'éducation des filles. Cette rencontre de 2 jours, ouverte ce jeudi, a enregistré la participation effective des acteurs sensibles des 3 ordres de l'enseignement, les partenaires techniques et financiers et bien d'autres personnalités. Les travaux sont placés sous la houlette de la vice-présidente de la République. Reportage. C'est ce mois de mars, mois dédié aux droits des femmes, qu'a choisi le gouvernement pour lancer le forum d'accélération de l'éducation des filles. La situation de l'éducation des filles reste encore défavorable au Bénin. C'est fort de ce constat que l'État a mis en place ce forum qui se veut un espace de réflexion sur les stratégies pouvant booster leur éducation. La rencontre a mobilisé plusieurs autorités dont la présence témoigne de l'importance que revêt cette assise. Cette situation passive, crible des analyses dont les résultats sont contenus dans divers documents ou rapports officiels, a permis d'identifier une pluralité de causes à la base du retard de l'éducation des filles par rapport aux garçons, et on peut en retenir quelques-unes. La persistance des normes sociales défavorables à l'accès et au maintien des filles à l'école. Les coûts d'opportunité très peu motivateurs pour les familles, les adolescentes et les jeunes. Pendant ces 2 jours que vont durer les assises, les participants vont se pencher sur plusieurs thématiques dont la situation générale de l'éducation des filles, les obstacles à l'éducation des filles, les moyens de les surmonter, puis les rôles de la jeunesse, des acteurs communautaires et de la société civile. Et puisqu'on ne peut parler de l'éducation des filles sans leur donner la parole, l'occasion a été offerte à leurs représentantes pour exposer les résultats du sondage réalisé sur les difficultés qui entravent l'éducation des filles au Bénin. À ce sondage, les jeunes estiment que le gouvernement et les partenaires techniques devraient beaucoup plus mobiliser les actions pour l'éducation des filles. Et pour que cela soit effectif, c'est beaucoup plus de rendre obligatoire l'éducation des filles en République du Bénin. Il nous faut ainsi nous réjouir de la prise de conscience de plus en plus grande de nos concitoyens de la nécessité de l'éducation des filles, des synergies d'action concrètes, des partenariats multidimensionnels, multi-institutionnels dans la lutte pour l'éducation des filles, de la poursuite de la dynamique dans le temps depuis des décennies malgré les changements au sommet de l'État. Un coin de voile a été aussi levé sur les efforts fournis par le gouvernement dans ce sens. Fortement mobilisés à l'occasion, les hôtes de marque et les partenaires techniques et financiers ont réitéré leur engagement à soutenir le gouvernement pour que l'éducation des filles soit une réalité au Bénin. Le numérique pour améliorer le système éducatif. Cette vision du gouvernement gagne du terrain et c'est d'ailleurs dans ce registre que la ville de Parakou a enregistré ce jeudi 2 salles numériques. L'objectif est de permettre aux élèves de s'auto-employer et d'être outillés sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Retour sur les temps forts de la cérémonie officielle de mise en service des 2 salles numériques. Reportage. Le projet de digitalisation de l'école béninoise est en marche. En témoigne l'inauguration ce jeudi 10 mars de 2 salles numériques dans la ville de Parakou. Une au profit des étudiants et enseignants de l'Institut universitaire de technologie UIT et l'autre pour le Centre de promotion sociale des aveugles. Le gouvernement du président Patrice Talon, à travers son ministère de l'économie numérique et de la digitalisation, est plus que jamais déterminé à améliorer la qualité du système éducatif. Je m'en voudrais, dans ce cadre, de ne pas rappeler l'engagement que le gouvernement a pris de positionner le numérique et de positionner notre pays, le Bénin, comme une plateforme de services numériques pour le continent, notamment l'Afrique de l'Ouest, en vue d'accélérer la croissance et l'inclusion sociale d'ici 2021. Mon espoir aujourd'hui, et je ne doute pas qu'il ne sera pas déçu, c'est que vous puissiez en faire un usage à bon escient pour apprendre, pour vous mettre au même niveau que toutes ces grandes universités dont
on entend parler sous d'autres cieux. C'est le fruit d'un vaste programme entrepris depuis 2019 par l'Agence béninoise du service universel des communications électroniques de la Poste, ABSUCEP. Ces salles numériques, connectées à Internet, offrent de nombreuses ressources pédagogiques, numériques disponibles en ligne et des pratiques innovantes d'enseignement. Grâce à ce projet, les écoliers, élèves et étudiants déficients visuels auront davantage accès non seulement à l'informatique, mais aussi et surtout à l'information utile pour leur formation. Je voudrais très sincèrement vous réitérer la gratitude du centre. Cette infrastructure va améliorer non seulement l'enseignement de l'informatique, mais aussi l'ouverture d'autres filières de métiers. L'administration de l'Institut universitaire de technologie promet veiller pour que cette infrastructure soit utilisée à bon escient. Avec ces joyaux, les bénéficiaires ont désormais les outils et moyens pour devenir des acteurs à part entière de la révolution numérique au Bénin. Le président de l'Assemblée nationale, Louis-Yves Lavonou, fait partie des personnes distinguées cette année par le réseau Bénin Espoir ONG. Il s'agit des personnes qui se sont illustrées par leur charisme, leur dévouement et leur abnégation. Cette 42e édition a également enregistré dans le rang des nominés Noël Padono, le promoteur de l'ouvrage Collection Oxygène. Narcisse Alonso pour plus de précisions. Noël Padono fait grand officier dans l'ordre mondial des ambassadeurs de la bonne gouvernance. Il s'agit d'une distinction dans les trophées africains de la bonne gouvernance qu'organise chaque année le réseau Bénin Espoir ONG pour récompenser des réussites dans la gestion. La distinction, je l'accepte et ça me fait beaucoup plaisir. Et avec cette distinction, je dois œuvrer encore pour aller plus loin dans le développement de mon pays. Parce que je savais que le développement d'un pays passe par la jeunesse, l'éducation. En plus de la toge, ce monsieur, beaucoup plus connu autour de l'ouvrage baptisé La Collection Oxygène et la boîte Les Résidences du 3e millénaire, est reparti avec un chapeau, un certificat et le trophée africain de la bonne gouvernance. Tout comme lui, le président de l'Assemblée nationale aussi a été décoré. Et Louis-Yves Lavonou empêché a été représenté, contrairement à 3 de ses collègues députés, honorés aussi. Au nombre de ceux-ci, Ernest Médéwanou, promoteur de l'hôtel Bel Azur à Grand Popo. Je me suis demandé, mais je ne m'affiche pas, je ne sors pas, je ne fais rien. Où est-ce qu'ils m'ont connu? Où est-ce qu'ils m'ont détecté? Moi, je crois effectivement à la sincérité, au sérieux de cette organisation. Si vous faites bien, vous êtes suivi. Dans la longue liste des personnalités, il y a des femmes leaders. Exemple de Geneviève Bokon-Adjo, parrainée ici par la présidente de l'Institut national de la femme. Dans ma vie de femme leader politique, j'ai pu observer avec satisfaction la ténacité, l'expertise pointue et la maestria avec lesquelles Mme Geneviève Bokon-Adjo a assumé ses fonctions de vice-présidente de la Sénat. Très chères sœurs, je fais le témoignage ici que ta rigueur dans l'application des règles du jeu, de l'esprit d'équité, a énormément contribué à préserver la paix dans des circonstances où on pouvait craindre le pire avec les tensions entre acteurs politiques. Pour cette 42e édition des Trophées africains de la bonne gouvernance, les distinctions sont allées au-delà des frontières béninoises. Au Niger, la gestion de ce trentenaire, directeur général du Centre national de coordination et de mécanismes d'alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires, a retenu l'attention du jury. Je ne savais pas qu'il y a des gens qui me suivaient. Je ne savais pas que ce que je faisais importait pour d'autres structures, pour d'autres organisations. Aujourd'hui, je suis là parce que vous m'avez choisi parmi tant d'autres Nigériens qui sont aussi en train de travailler pour leur pays. Donc c'est un honneur pour moi d'être là avec vous au Bénin, terre d'accueil, terre d'hospitalité et terre légendaire pour l'Afrique.
Ibrahim Garba Birmaka, distingué pour sa probité et son sens élevé de responsabilité, tout comme l'ensemble des récipiendaires de ce trophée. Le réseau Bénin Espoir ONG est créé en 2002 et œuvre pour la bonne gouvernance dans le monde entier. Alors à présent à Boycon pour une séance de sensibilisation des acteurs du secteur agricole. Les échanges portent essentiellement sur certains projets phares inscrits au PAG2. Il s'agit d'exposer aux agents des structures sous tutelle du MAEP les objectifs et autres aspects des projets sédentarisation des troupeaux de ruminants, le programme national de développement des plantations et des grandes cultures et le projet de développement, valorisation durable et de gestion intégrée des équipements et aménagements hydro-agricoles. Imet Hélène Mosso pour plus de précisions. L'étape de Boycon succède à celle de Calavi. À la tête d'une délégation, le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture est en mission de sensibilisation. Les acteurs conviés à la séance sont les membres des staffs de certaines agences territoriales de développement agricole, ATDA, les agents des directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, ainsi que les chefs de cellules communales. Ils ont été entretenus sur quelques projets inscrits au volet agriculture du programme d'action du gouvernement deuxième génération. Nous voulons être plus nombreux à pouvoir parler de ces programmes à l'aise, sensibiliser là-dessus et recueillir l'adhésion, n'est-ce pas, et des acteurs des chaînes de valeur, et des élus communaux et autres responsables dans les communautés. Donc ça, c'est l'objectif. Pendant les quelques heures d'échange, 3 principales communications ont été présentées à l'assistance. Les discussions ont permis aux participants de mieux comprendre le contenu, les objectifs, les actions prévues ainsi que la vision du gouvernement en ce qui concerne 3 projets, à savoir le programme national de développement des plantations et des grandes cultures, le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin, POSER, et le projet de développement, valorisation durable et de gestion intégrée des équipements et aménagement hydro-agricole. Alors l'idée pour le Bénin, c'est progressivement de maîtriser l'eau. Et pour le faire, c'est surtout à travers les aménagements, les retenues d'eau, etc. Nous avons un programme qui vise à terme à aménager jusqu'à 50 000 hectares. Sur le projet, l'État a décidé de passer à la sédentarisation. En quoi cela consiste? C'est au moins de limiter les mouvements des troupeaux dans l'espace, mais aussi développer un modèle type de campement, pilote, qui montre qu'on peut faire de la sédentarisation et mieux gagner. Le dernier, c'est justement le programme national de développement des grandes plantations. Le gouvernement a décidé de façon très volontariste de faire des aménagements, donc de faire cette vente structurante, de planter des superficies et de les mettre en concession à travers un modèle de redevance qui permet à l'État de récupérer ses investissements, qui permet aux communes d'avoir des redevances, qui permet aux propriétaires fonciers qui ont enrôlé leurs terres dans cette opération d'avoir des redevances étalées dans le temps, de façon que tout le monde gagne dans cette opération, mais en même temps le Bénin gagne parce que notre agriculture va changer de cap. Dorénavant, plus éclairés sur ces différents projets, ces agents sont appelés à relayer le message à d'autres acteurs dans leur localité de provenance. À la suite de ces derniers, des campagnes de sensibilisation seront également initiées en direction d'autres acteurs dans les communes, les producteurs, en plus des chefferies traditionnelles. Cette même séance de sensibilisation se fait dans le département de l'Atakora avec les acteurs agricoles en poste dans ces localités du Nord Bénin. Et c'est le ministre Gaston Dossoui qui s'entretient personnellement avec eux sur les voies et moyens pour mobiliser les espaces afin de mettre en œuvre les différents projets de l'exécutif. La séance a eu lieu à Natitengo. Suivant. Partager avec ces agents de terrain du département de l'Atakora les éléments de langage afin de faciliter la mobilisation des terres au profit des grandes plantations, des grandes cultures et de la sédentarisation des élevages. Voilà l'objectif de la descente du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche à Natitengo. Le tissu industriel qui est au Bénin aujourd'hui est un tissu agro-industriel. Donc, donner du poids à l'agriculture est même un devoir. Ce que le régime du président Talon a compris très tôt pour faire de l'agriculture un domaine d'investissement massif, pour que les gens produisent beaucoup, qu'on arrive à transformer, créer de la valeur ajoutée
créer des emplois, créer de la richesse à tous ceux qui travaillent dans la chaîne de développement de nos filières. Les projets du gouvernement dans le secteur agricole sont nobles et c'est pourquoi Gaston Dossoui est venu galvaniser ses acteurs en vue des nombreux chantiers en cours et en même temps les envoyer en mission. En investissant directement dans la plantation, dans la production, dans l'installation de grands vergers, mais selon des normes qui permettraient aux gens d'entretenir aussi bien la culture pérenne, mais de faire des cultures intercalaires sur plusieurs années pour lutter contre l'insécurité alimentaire et gagner des ressources. Si on sait utiliser rationnellement son temps et que les objectifs qu'on nous a fixés, chacun s'attelle à cela, on ira loin. Nous devons attaquer le niveau de productivité. Nous devons travailler pour le développement des chaînes de valeur ajoutée. Sans cela, le paysan ne gagne pas grand-chose. Il va donc falloir libérer les espaces pour permettre à l'exécutif de mettre en œuvre son plan. Comment on fait pour accompagner les décideurs, les propriétaires terriens éventuels, les collectivités, les communautés, à libérer les espaces pour que ce qui était goulot d'étranglement là soit levé et qu'on fasse de grandes plantations. Des gens qui ont leur domaine et qui n'ont pas les moyens de mettre en valeur et qui disposent de propriétés foncières. On fera un contrat avec eux, on va nettoyer, on va planter et ils vont pouvoir payer des redevances. Les différents acteurs invités à cette séance d'information se disent donc prêts et engagés, chacun en ce qui le concerne, à jouer sa partition pour la réalisation de ces différents projets. Je l'annonce en titre, la société béninoise de brasserie Sobebra lance sa politique de responsabilité sociale de l'entreprise. L'événement a eu lieu ce jeudi au siège de la société à Cotonou en présence de plusieurs personnalités. L'initiative vise à révéler la stratégie de mise en place par cette structure privée pour respecter pleinement les réglementations en vigueur, mais également aller au-delà et investir davantage dans le capital humain, dans l'environnement, dans les relations avec les parties prenantes. Oulia Tanoussi pour plus de précision. Depuis 30 ans, la Sobebra est au cœur du paysage agroalimentaire béninois. Acteur économique, social et éco-citoyen majeur, l'entreprise est l'un des plus grands contributeurs privés nationaux et emploie près de 1000 personnes. Fièrement béninoise, la Sobebra a des préoccupations qui vont bien au-delà de son succès industriel. Depuis plusieurs années, l'entreprise s'engage en effet quotidiennement pour le développement durable au Bénin, de même que pour le bien-être des communautés. La volonté d'améliorer l'impact environnemental et social de son activité relève d'une conviction profonde. Elle constitue le prolongement de son engagement qualité amorcé depuis la création de l'entreprise et relève également d'une logique de croissance bien comprise. La pérennité de la Sobebra ne peut s'envisager qu'en étroite interdépendance avec celle de son écosystème. C'est pour mieux servir ces causes que la Sobebra a volontairement mis en place une politique de responsabilité sociale de l'entreprise RSE. Cela signifie non seulement respecter pleinement les réglementations en vigueur, mais aussi aller au-delà et investir davantage dans le capital humain, dans l'environnement et dans les relations avec les parties prenantes. Nous savons que lorsqu'on voit les bouteilles disposées en cercle, les bouteilles vertes disposées en cercle, on reconnaît facilement que c'est l'identité visuelle de Sobebra. Lorsqu'on voit le soleil au milieu de ces bouteilles, c'est pour désigner ce que nous avons de plus précieux à offrir à la population. La stratégie RSE de la Sobebra est articulée autour de 6 piliers. Renforcer la sécurité, améliorer les conditions de travail et promouvoir la montée en compétence de ses collaborateurs, assurer la qualité de ses produits, renforcer sa vigilance,
promouvoir la santé et le bien-être dans sa communauté, préserver son environnement à travers l'énergie, l'eau, les déchets et enfin soutenir l'entrepreneuriat local et promouvoir les achats locaux. La maturité de la responsabilité sociale de la SOBEBRA sera jugée et j'espère que le processus qui vient de démarrer ce jour, bien que la SOBEBRA faisait déjà des actions, mais c'est aujourd'hui qu'on lance la politique. Ainsi donc, le processus qui vient de démarrer ce jour, nous espérons qu'il va faire des émules. Je puis ici vous assurer de l'engagement personnel de Madame la ministre de l'Industrie et du Commerce et du gouvernement du président Talon à accompagner toutes les initiatives qui suivent la voie de l'excellence ou qui portent les signes distinctifs des futurs champions de l'économie mondialisée. La devise de la SOBEBRA, affirmer sa position d'acteur responsable et engagé en faveur d'un développement durable face aux mutations de la société. Sa vision, être le leader dans la production et la distribution de boissons au Bénin dans le cadre d'une organisation moderne, performante et éco-citoyenne. Et sa mission, assurer les performances de l'entreprise conformément aux besoins et attentes des parties intéressées dans le respect des normes, exigences légales et réglementaires. Célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Dans le Zou, les manifestations ont eu lieu dans la commune de Djidia et ont connu une forte mobilisation des autorités politico-administratives et autres personnalités de la région. Occasion pour les uns et les autres de reconnaître le mérite de la femme et toute sa valeur, mais aussi d'attirer l'attention sur les inégalités et violences dont elle est victime. Ibet Elena Mousso. Aux côtés des femmes de la commune de Djidja, une forte présence d'autorités politico-administratives, ces maires, le préfet et autres personnalités ont rejoint des partenaires ainsi que des responsables d'organisations en vue de valoriser les femmes du département en général et celles des milieux ruraux en particulier. À leur façon, les hôtes et leurs visiteurs ont célébré le 8 mars. Les manifestations ponctuées de réjouissances, d'adresses et de causeries ont aussi été l'occasion de réfléchir au devenir de la gente féminine. Ici, à Djidja, la question de l'égalité homme-femme constitue un volet important pour le conseil communal. Et nous nous évertuons à encourager les organisations à collaborer avec les groupements locaux de femmes pour la réalisation des droits des femmes et des filles. Nous luttons tous pour un développement humain durable, mais il y a encore des défis à relever. Plusieurs facteurs sociaux ayant pour nom la persistance des pratiques discriminatoires, la pression de la maternité non contrôlée, la méconnaissance et la non-information des femmes de leurs droits constituent des boulots d'étranglement encore aujourd'hui dans nos communautés. Au plan national, la célébration de la Journée internationale de la femme est placée sous le thème « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». Selon les différents intervenants, il s'agit, outre relever le défi de l'égalité entre hommes et femmes à travers le renforcement des capacités, l'autonomisation, la lutte contre les préjugés et autres barrières, d'impliquer ces dernières dans la résolution de certains problèmes de la société, notamment ceux relatifs au changement climatique. Nous reconnaissons les efforts de plus en plus remarquables du gouvernement, mais des défis restent encore à relever quant à l'accès inclusif des femmes au crédit, aux soins de santé gratuits et à l'éducation dans un contexte de Covid-19. Nous sollicitons donc, Monsieur le Préfet, votre leadership pour l'application des textes de loi protégeant les femmes contre les violences à leur égard. Qu'est-ce que nous devons faire pour amener les femmes à avoir les mêmes droits, à exercer les mêmes droits que les hommes? C'est l'idée force qui se dégage de la célébration de cette année, surtout que nous sommes dans un contexte de changement climatique. Quel est l'apport de la femme pour instaurer un développement durable? En plus de magnifier la femme ou apprécier sa place et son rôle dans la construction de la nation, les participants à ces festivités ont aussi abordé les difficultés qui freinent son épanouissement et son émancipation. Pour y parvenir, chacun a pris l'engagement d'y travailler davantage. Les têtes couronnées, sages, notables et religieux sont aussi appelés à peser de leur poids pour mener à bien ce combat. Ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bon début de week-end à toutes et à tous.